1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Salut Rémi. Salut Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Le patron de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, entendu par les députés dans l'affaire Mbarki, également le chanteur Vincent Niclot, boudé par certains talk-shows dont il donne le nom, et puis France 3 qui va faire revivre ce soir Johnny Hallyday grâce au musicien Yvan Cassar, on l'entendra dans un instant sur Europe 1. Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. C'est France 3 qui est en première position avec Les Enfants du Secret, 2,9 millions de téléspectateurs, soit 14,7% du public pour ce téléfilm policier avec Lucie Lucas. C'était pourtant une rediffusion. Derrière, on retrouve TF1 avec Prométhée, 2,8 millions de téléspectateurs, soit 15,7% de part d'audience pour cette série fantastique portée par Camille Lou, vous le savez, et Odile Vuillemin, un programme lancé la semaine dernière et qui a perdu hier 700 000 téléspectateurs. Enfin, M6 clôture ce podium avec Pékin Express, 1,8 million de téléspectateurs et 10,2% de part d'audience pour le jeu d'aventure. Europe 1, le journal des médias. Après Rachid Mbarki mercredi, c'est Marc-Olivier Fogiel qui a été entendu hier par les députés. Le directeur général de BFM TV interrogé par une commission parlementaire dont le but est de répondre à cette question. Existe-t-il des ingérences étrangères dans les médias français? Au cœur des soupçons, le présentateur Rachid Mbarki. Il est accusé d'avoir diffusé à l'antenne sans l'autorisation de sa hiérarchie des sujets faisant l'éloge de certains pays comme le Qatar ou le Maroc, ce qui lui a valu d'être, vous le savez, licencié par BFM TV. Je vous propose d'écouter les explications de son ancien patron, Marc-Olivier Fogiel. Si nous l'avons écarté de l'antenne, c'est parce qu'il a gravement manqué au processus de validation mis en place au sein de BFM TV, que c'est pour ces raisons-là et ces raisons seules qu'il a été écarté. Concernant l'ingérence potentielle étrangère, nous n'en avons pas la preuve et la justice dira ce qu'elle a à dire. Comme vous, j'ai lu les enquêtes qui ont entouré cette affaire, mais en tout cas, en tant qu'entreprise privée, nous n'avons pas les moyens que la justice a. Vous l'avez compris, Marc-Olivier Fogiel laisse le soin à la justice de dire si oui ou non il y a eu ingérence étrangère. En revanche, il l'assure, Rachid Mbarki a contourné la chaîne de production habituelle pour passer des images à l'antenne, des images qui n'avaient pas leur place, selon Marc-Olivier Fogiel, qui estime, je cite, que BFM TV est victime dans cette affaire. Pour être transparent avec les téléspectateurs de BFM TV, actuellement, les reporters, on ne les cite pas, on les montre encore moins, et on ne les localise pas à l'antenne. C'est dire le climat totalement anormal d'ailleurs de tension. On reste sur BFM TV, mais pour un tout autre sujet, vous avez entendu ce son, celui des manifestations contre la réforme des retraites. Et cette voix que vous avez entendue, c'est celle du présentateur François Gapillan, qui a donc expliqué en plateau pourquoi on ne voit plus à l'antenne les visages des reporters qui couvrent les manifestations. Vous l'aviez sûrement remarqué devant votre télévision. Alors c'est un virage qui a été amorcé au moment des Gilets jaunes. Désormais, il n'y a plus de duplex face caméra. Comme avant, les journalistes commentent désormais seulement les images avec leur voix pour ne pas prendre de risques. Et c'était hier la même chose sur CNews et LCI. Pas de visage, seulement la voix, même si sur ces deux chaînes, le nom des reporters était en revanche indiqué. Pardon, ça dépend à quel moment, parce que hier, ça m'a frappé justement que parfois le nom des reporters n'était même pas indiqué. Il y avait juste écrit de notre journaliste. Parfois, exactement, ça dépend des situations. Le patron de TikTok, malmené par le Congrès américain. Son nom, Zhu Zhiqiu, il était entendu hier par des élus de la Chambre des représentants. Une audition musclée au cours de laquelle il s'est retrouvé sous le feu des critiques portant essentiellement sur les failles de sécurité de l'application chinoise. Au bout des 5 heures d'audition, une quasi-certitude, celle que les parlementaires vont se prononcer en faveur d'une interdiction pure et simple de TikTok aux États-Unis. Et pour une fois, les démocrates et les républicains étaient d'accord. On revient en France avec Vincent Niclot, le chanteur qui estime ne pas être le bienvenu dans plusieurs talk-shows. Alors le chanteur est-il persona non grata sur certains plateaux? C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre à nos confrères de TV Mag. Il était l'invité de leur émission Le Buzz TV à l'occasion de la promotion de la soirée du SIDAction, une émission qui aura lieu, vous le savez, demain soir sur France 2. On en a parlé hier, qu'il présentera aux côtés de notre camarade d'Europe 1, Julia Vignali. Et vous allez l'entendre, Vincent Niclot n'a pas hésité à donner le nom des émissions qui, selon lui, le boycottent. Il y a des émissions dans lesquelles on ne veut pas me recevoir. Ah bon, lesquelles? Oui. C'est à vous de le dire. Oui, c'est à vous, je le dis. Pourquoi? Voilà. Parce que je suis pas assez... apparemment, je rentre pas dans leur ligne éditoriale.
Il y a des émissions où je suis le bienvenu. Vous pouvez aller chez Hanouna, par exemple, ça oui. Ah oui, oui, Chez oui. Cyril, Il y a pas chez Yann Barthès. Cyril, non. Non plus. Non. D'accord, ok. Voilà. Et je n'ai pas la carte. J'ai pas la carte. Je pense que leur réponse, c'est il est trop populaire. Mais voilà, je suis peut-être pas assez bobo. Alors Vincent Niclot, peut-être pas assez bobo, c'est en tout cas ce qu'il affirme. Il explique qu'une autre émission musicale, cette fois-ci, ne souhaite pas l'accueillir. Il s'agit de Taratata. Musique toujours avec un grand prime consacré à Johnny Hallyday ce soir sur France 3. Oui, ça s'appelle Johnny Hallyday Symphonique. C'est un énorme show qui a été filmé au Palais des Congrès de Nice. À l'origine de ce pari un peu fou, Yvan Cassard, le directeur artistique historique de Johnny, il a voulu tout simplement faire revivre le chanteur. Son image est projetée sur un immense écran. On entend sa voix, une voix qui est accompagnée par un orchestre philharmonique ainsi que par le chœur de l'Opéra de Nice. Yvan Cassard nous en dit plus sur ce dispositif hors norme. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Un show de Johnny Hallyday avec 200 mètres carrés d'écran, des projections du cinéma, lui qui chante avec ses propres interprétations en live que j'ai reprises et on l'accompagne. Nous sommes 120, un orchestre symphonique, un chœur, des guitaristes, des percussions, à l'accompagner, à jouer comme s'il était avec nous et à le voir. C'est tellement incroyable que du coup les gens sont sidérés. Et ce qui me met aussi en joie, c'est qu'à la fin du spectacle, on fait allumer le feu, on chante tous ensemble et là c'est la fête. Allumer le feu, allumer le feu et faire grandir la flamme dans vos yeux. Allumer. Alors vous l'entendez, hein, les spectateurs qui répondent à Johnny, il y a un va-et-vient entre Johnny Hallyday et le public du Palais des Congrès de Nice. C'est assez troublant, on a vraiment l'impression qu'il est là physiquement. Alors j'ai demandé à Yvan Cassard ce que Johnny Hallyday évidemment aurait pensé de ce spectacle très audacieux, lui qui le connaissait si bien. Johnny, c'est 20 ans de ma vie, c'est une amitié, des 20 ans de partage, 20 ans de musique. Je crois qu'il aura été content parce que tout est fait dans le respect absolu de ce qu'on a proposé ensemble pendant toutes ces années, les mêmes orchestrations, l'orchestre. Voilà, c'est un spectacle à la Johnny Hallyday, il n'y a aucun doute là-dessus. Yvan Cassard au micro d'Europe 1 Culture Média, un spectacle à la Johnny Hallyday, comme il dit, à retrouver ce soir sur France 3 avec au menu ses plus grands tubes, Le Pénitencier, Que je t'aime, Vivre pour le meilleur. Je vais évidemment pas tous vous les citer, mais également une reprise dont je vous propose d'écouter quelques notes pour conclure ce journal tout en douceur. Love me tender, love me sweet, never let me go. Love Me Tender, Elvis Presley repris par Johnny Hallyday. Il faut soutenir la comparaison et il la soutient. Version à découvrir ce soir sur France 3 dans le spectacle Johnny Hallyday Symphonique. Merci beaucoup Rémi Jacob. À lundi. À lundi, bon week-end.